Mesdames, Messieurs, bonjour sur le JT donc, de nos solidarités, le premier de cette année 2021. Donc l'occasion, encore une fois, de vous présenter donc, les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous et vos familles. Donc vœux présentés par bien sûr l'équipe du JT de nos solidarités, par le groupe Baraque des Confinés, par l'association Défi Sepneux. Donc voilà, donc on représente tout ce beau monde. Donc meilleurs vœux à tous, profitez bien de cette année en espérant qu'on vit une année un petit peu meilleure que celle de 2020. Donc on va cette semaine, donc on va passer donc aux infos de Nolémine, suivi des infos régionales, les infos nationales. On vous laissera découvrir notre nouvelle rubrique, la cuisine à Totov. Il y aura une petite surprise au cours de ce journal, donc vous allez découvrir tout cela après. Mais maintenant, place à la météo avec notre ami Flo. Flo, c'est à toi. Amis Nexoises, Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine très maussade au niveau du temps. En effet, nous avons eu un ciel assez gris toute la semaine. Nous avons eu pas mal de pluie toute cette semaine. La neige s'est mêlée à la pluie, mais bien évidemment, il n'y a pas eu de dégâts sur les routes. Et les températures ont été très hivernales, vu que nous avons eu une moyenne de 2 à 5 degrés l'après-midi. Pour ce week-end, le temps s'annonce à deux niveaux, c'est-à-dire samedi, nous aurons des passages nuageux avec quelques gouttes et des éclaircies, et dimanche, les éclaircies pourraient faire leur grand retour. Les températures ce week-end seront de l'ordre de 4 à 5 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps s'annonce à deux niveaux. Nous pourrions avoir un début de semaine ensoleillé et à partir de mardi ou mercredi, la pluie et les nuages feraient leur grand retour. Pour la semaine prochaine, les températures pourraient s'orienter à la hausse, c'est-à-dire lundi et mardi, nous pourrions avoir des températures assez fraîches et à partir de mardi, les températures pourraient remonter comme il faut, vu que nous attendons peut-être entre 8 et 10 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Donc merci Flo donc, pour cette météo un peu froide que tu nous as annoncé pour la semaine prochaine. On va passer maintenant donc, aux infos de Nolémine, donc, avec le décès de Jean-Paul Sartel, retraité de l'éducation nationale, président fondateur du CARCA. CARCA, c'est le club automobile radiocommandé artésien. Donc ce monsieur était président fondateur depuis 1988. Il était âgé de 74 ans. Il a fait connaître Nolémine dans toute la France. Donc, on présente au nom du JT donc, nos sincères condoléances à toute la famille. Et on continue malheureusement sur les décès avec le décès aussi de Gérard Permer, ancien secrétaire de l'USNE, supporter inconditionnel de l'USNE. Donc, également sincères condoléances à toute la famille. Le Secours populaire recherche un médiateur social. Donc, vous pouvez envoyer vos candidatures directement au Secours populaire. Si vous n'avez pas les coordonnées, n'hésitez pas à venir nous laisser un message en message privé et on vous donnera bien sûr les coordonnées du Secours populaire, donc qui recherche un médiateur social. Le résultat des vitrines de Noël que vous attendez tous. Donc, on va vous expliquer comment que ça va fonctionner. Donc, David, notre directeur technique, va préparer une petite vitrine que vous verrez cette semaine donc, sur le groupe. Donc, il va y avoir un numéro attribué à chaque participant, donc 1, 2, 3, 4, etc. Ça va être sous forme de sondage.
Donc voilà, donc vous avez juste à voter pour la vitrine que vous pensez être la meilleure. Et donc on donnera les résultats donc la semaine prochaine dans le prochain JT et on remettra bien sûr les lots aux participants. Et on les remercie d'ailleurs encore pour avoir fait de superbes vitrines sur Nolémine. Sauf erreur de notre part, le premier mariage de 2021 a eu lieu à Nolémine. Monsieur le Marcelac a en effet célébré le mariage de Catherine Sauvage. Donc félicitations à eux et on leur souhaite tout le bonheur possible. On passe maintenant donc à la distribution donc au profit des sans-abri qui a eu lieu donc le 24 décembre. Donc la distribution a eu lieu donc devant la mairie. On s'était installé sous l'arrêt de bus. Je pense qu'il y a pas mal de Nexois qui ont pu nous voir. Donc pour nous, on a vu beaucoup de personnes donc dans la misère qui sont venues parler un petit peu avec nous, qui ont reçu leurs cadeaux. On a vu beaucoup de sourires et on a même vu un petit pépé qui avait les larmes aux yeux parce que voilà, il s'apprêtait à passer le réveillon tout seul et ça lui a fait chaud au cœur de recevoir le colis donc de la part de l'association Défi Pneus et avec le concours bien sûr de tous les donateurs donc de ça. Donc d'ailleurs qu'on remercie chaleureusement parce que sans vous on n'aurait pas pu faire. Donc merci à vous et on reconduira bien sûr cette opération l'année prochaine. Donc Nolémine, comme vous le savez sur le groupe Nos Solidarité, donc on a une troupe qui s'appelle le Baraque des Confinés. Donc c'est une groupe de chanteurs amateurs, mais ces chanteurs amateurs sont pas très loin. Et quand je dis ils sont pas très loin, ils sont même très proches des pros. Donc aujourd'hui, on va remettre le CD donc de David Lanois avec 2 titres. Donc La fille aux yeux clairs et Si seulement je pouvais lui manquer. Donc ce premier disque de David est mis en vente, on a toutes les autorisations nécessaires pour le faire. Donc il est mis en vente au prix de 7 €. Donc si vous voulez vous en procurer, donc pareil, n'hésitez pas, vous laissez un petit message sur le groupe ou vous contactez directement David Lanois et il se fera un plaisir de vous remettre un CD. Donc David, tu peux t'approcher pour que je te donne quand même ton CD. Oh, c'est rien, tu es avec un masque. Bon, on est en direct de toute façon. Donc voilà, donc David était derrière la caméra. Donc voilà, David, je te remets donc ton premier disque. Je sais que tu es déjà sur un deuxième. Et il va y avoir aussi donc un CD qui va être fait avec le groupe le Baraque des Confinés. Donc si on peut en dire un peu plus. Voilà. Donc ça va être un CD 6 titres qu'on va faire en duo. Voilà. Donc j'ai pris connaissance avec le studio de Vincent Valem à Rebreuve, qui fera un plaisir de nous accueillir là-bas. Maintenant, comment on ne sait pas encore trop parce qu'avec le confinement, c'est difficile de se voir et de travailler. Voilà. Donc on va attendre un petit peu les jours meilleurs et ce CD sera entièrement, les ventes de ce CD seront entièrement reversées pour l'association Défi Pneus, pour les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques et pour faire avancer la recherche. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et puis aussi pour faire aussi monter les gens qui n'ont jamais monté sur scène, forcément les gens, on va dire plus de 60%, 70% des gens qui font partie de la troupe, le Baraque des Confinés, n'ont jamais monté sur scène, n'ont jamais fait de chant et c'est juste de les mettre en avant un petit peu ce milieu et de leur donner aussi un petit peu de baume au cœur et de changer un peu les habitudes de ce qu'ils ont vécu cette année. Voilà. C'est la finalité de notre travail. Voilà, exactement. Donc on compte sur vous, bien sûr, chers amis Nexois et Nexoises, pour quand on va sortir donc le CD donc la Baraque des Confinés. Donc ça sera, je pense, le premier CD d'une équipe de Nolémine. Donc on compte sur vous très fort pour justement au moins avoir un exemplaire chez vous. On vous donnera les tarifs et tout au moment voulu. Donc voilà. Donc on compte sur vous. Merci. Ouais, moi je vais vous laisser. Oui. J'ai d'autres choses à faire, je pense, derrière la caméra. Et à mon tour, je vous souhaite tout le bien possible pour cette année, qu'on essaye de ne pas revivre ce qu'on a vécu cette année. En même temps, on n'est pas trop acteur de ça, on va plutôt subir et on attend de voir un peu l'évolution.
Et encore une fois, tous mes bons voeux pour cette année. Et je vous laisse et travaille bien. Voilà. Donc on continue toujours Neu-les-Mines. Donc comme vous le savez, dans notre groupe, il y a aussi des personnes, on va dire des personnes de l'ombre, hein, des personnes que vous ne voyez jamais derrière les caméras, que vous ne voyez jamais parler, mais qui sont très présents autour de nous. Je prends exemple de Jocelyne, hein, Jocelyne qui est une personne qui à la base était très timide je vais pas dire grâce au groupe, mais si quand même, grâce au groupe, elle s'est ouverte un petit peu plus aux gens. Et c'est une personne, voilà, que je voulais mettre aussi en avant. Il y a aussi Arlette, hein, alors je vais faire un petit topo aussi sur Arlette, hein. Donc Arlette qui a apporté beaucoup au groupe, qui va bien sûr continuer, mais qui aujourd'hui prend un petit moment de repos. Voilà, après une année très difficile pour elle, hein, sur le plan médical, voilà. Donc elle va nous quitter un petit moment, mais quand j'y quitter, elle va rester quand même à côté de nous, mais elle sera dans l'ombre. Et elle reviendra, je pense, au printemps pour nous refaire vivre ces minutes de folie. Donc on passe maintenant aux infos régionales. Donc la bêtise sur Béthune. Donc quand on dit bêtise, c'est vraiment du n'importe quoi. Un ado se filme en train de casser une sculpture sur glace, donc sur la place de Béthune. Donc voilà, donc une idée d'ado. Donc pour passer le réveillon, on casse et on se filme. On vous annonce aussi l'ouverture de Primark à la Cité Europe, donc c'est près de Calais, à Coquel, hein, donc je suis natif de Calais, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, ouverture de Primark, et je sais que c'est une enseigne que les gens aiment bien. On a pu voir lors des vœux du président, donc la mise à l'honneur de Lucas, le Béthunois de 11 ans, qui avait offert sa tablette à la maison, enfin une maison de retraite de Béthune, et il avait été suivi par d'autres ados qui ont fait la même chose. Donc félicitations à ce jeune Lucas, 11 ans, qui a mis un peu de bonheur à tous ces gens en détresse. Donc merci encore. L'Aventis maintenant. Les premières doses de vaccins anti-Covid arrivent ce jeudi, donc ça commence à bouger, mais je vais vous en reparler dans les infos nationales. On part maintenant à l'Étrême, la brasserie des Trois Clochers, donc qui construit un bâtiment de 1000 m², donc une entreprise en pleine expansion malgré cette période difficile pour de nombreux acteurs économiques. Donc voilà, donc c'était à noter. Saint-Gouel, donc notre voisin de cœur qui annonce un nouveau logo, hein, son nouveau logo pour la ville a été dévoilé, donc voilà, donc à découvrir également. On va passer maintenant aux infos nationales. Donc les infos nationales, comme vous avez pu le constater, la loi n'est pas pour tous pareil. En effet, malgré que je n'ai rien contre les Miss France, mais je trouve quand même cela un petit peu déplacé, la sortie de Miss France devant des centaines et des centaines de personnes, quand on nous parle aujourd'hui justement de mesures barrières, de distanciation. Donc voilà, puis montrer ça à la télé, enfin c'est un petit peu déplacé, je trouve, en ces moments. On parle aussi donc au niveau national des vaccins, donc je pense qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir, enfin, les personnes au sommet de l'État vont pas pouvoir se comparer comme ils le font à chaque habitude à nos voisins, puisque souvent c'est l'Allemagne qui a distribué je ne sais combien de vaccins, de milliers de vaccins, l'Angleterre, enfin tous les pays. Et nous, aujourd'hui, en France, on est à la dernière place. Donc voilà, félicitations à tous ces gens au sommet qui aujourd'hui, on aimerait les voir se comparer aux autres aujourd'hui pour qui nous expliquent le pourquoi de ce retard à l'allumage. Mais enfin, on avait eu aussi le cas avec les masques et puis bien d'autres choses. On les a vus aussi à l'œuvre lors de la rave party qui a eu lieu en Bretagne, où 2500 personnes s'étaient réunies. Et encore une fois, on a mis 3 jours pour les expulser, donc bravo encore pour cette réaction. Voilà. Je pense que ils sont beaucoup plus réactifs quand c'est une personne seule qui va se promener, qui va oublier de mettre son masque ou qui va pas dépasser 10 minutes le temps.
On va lui mettre 135 € et là on met 3 jours pour évacuer tous ces gens. Donc félicitations à vous, messieurs. Donc je terminerai quand même ces infos avec une petite mise au point. Hein. On revient sur Nolay-Mines. On revient sur Nolay-Mines puisque voilà, on est sous le feu des critiques et je voulais faire une petite aparté. Donc je sais qu'il y a des gens qui adorent notre journal, qui le suivent chaque semaine, qui n'attendent que ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ne l'aiment pas et qui font tout pour le dénigrer. Donc je conseillerais juste un truc à ces gens, ben, ne le regardez pas si vous ne l'aimez pas. Après, regarder un truc qu'on n'aime pas, enfin, je sais pas, c'est... Ou alors, il faut aller consulter. Hein. Moi, si j'aime pas, je vais pas. Hein. Donc, voilà. Donc, petite mise au point. Tout d'abord, donc, à ce pseudo-marchand de fruits hein, qui vend ses légumes et ses fruits dans le quartier du numéro 3. Un commerçant qui se permet d'insulter un membre du groupe de solidarité de moche, ben, moi, je trouve ça vraiment moche de votre père, monsieur de Priester. Et je pense que c'est pareil, vous devriez consulter. Enfin, c'est mon avis, je suis pas médecin, mais vous devriez consulter. Voilà. Donc, je l'invite par contre, et je vous invite à nous rejoindre si vous voulez. On va vous faire un petit reportage la semaine prochaine. Venez débattre sur notre plateau, et puis on va vous demander des explications pourquoi vous insultez cette personne. Voilà, quand on commet un acte, il faut en prendre la responsabilité et puis s'expliquer par rapport aux gens. C'est pas le tout de dire vous êtes moche, il faut l'expliquer. Donc on vous attend, monsieur de Perestrière. J'ai écorché votre nom, excusez-moi. Voilà, c'est l'émotion. Mise au point aussi pour une personne qui se permet de nous insulter de débile, de dire que notre journal est débile. Bon, je dirais simplement à cette personne, j'ai pas voulu lui répondre sur Facebook parce que, comme on dit, le silence est le meilleur moyen de répondre. Mais je tenais quand même à dire pareil à cette personne. On vous invite sur le plateau à venir en débattre. Venez nous montrer ce que vous savez faire avant de critiquer les autres et puis après on en rediscute. Donc voilà. Donc merci à ces personnes qui continuent quand même de nous suivre. Malgré qu'ils ne nous aiment pas, donc ça c'est... Macron il aimerait bien par exemple que les gens votent pour lui même s'ils l'aiment pas, hein. Donc enfin voilà, c'est juste une petite apartheid. Donc voilà, donc maintenant on va passer donc à notre nouvelle rubrique, la cuisine à Totov. Donc Totov, c'est à toi pour cette nouvelle rubrique. Bonjour, c'est Totov. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'émission culinaire que je vais animer quelques temps. Je vais faire en 4 étapes. Donc, il y aura une étape où je ferai un amuse-bouche, une deuxième émission où je ferai une entrée, une troisième émission un plat et une quatrième émission un dessert. Et donc aujourd'hui, pour commencer l'émission, je vais vous présenter donc l'amuse-bouche qui peut être servi pour l'apéritif. Donc c'est les crevettes roses marinées au citron, basilic, échalote. Donc les crevettes marinées au citron, échalote, basilic, huile d'olive. Pour ça, donc il me faut 500 g de crevettes, un gros citron. Alors c'est pas la peine de prendre des petits filets de citron, il y en a plein de petits. Un gros citron seul, frais, c'est meilleur. Je prends 2 échalotes, du basilic frais, l'huile d'olive, sel, poivre. Première étape, je vais commencer par le plus long et le plus chiant. Je vais décortiquer mes crevettes une par une en enlevant la tête, ensuite la queue. Je casse et je retire les pattes et ensuite la coquille, la peau surtout autour, elle va se retirer. Hop, on va essayer d'être minutieux, de faire attention. Voilà, j'ai une belle crevette bien décortiquée. Et puis on continue, donc toujours on fait la tête, hop, la queue, hop, je vais enlever les pattes. Voilà, et après en fait, la peau, elle suit juste derrière. Maintenant, je vais faire ma marinade. Donc pour la marinade, première étape, je vais commencer
par couper mon citron en deux. Hop. Je préfère le faire à la main, c'est mieux. Vous avez vu mon citron complètement, que je vais mettre dans un bol. Voilà. Et ce que je fais en plus, contrairement à d'autres recettes, c'est que moi je vais rajouter du zeste de citron. Au moins on ne gaspille pas. On profite au maximum du citron. Vous voyez. Voilà, là j'en ai assez avec ce qu'il y a là. Ensuite, je vais mettre donc mes feuilles de basilic fraîches dans. Elles sont bons en plus. Moi je les mange, j'aime bien manger cru. Donc mes feuilles de basilic. Vous pouvez en mettre, allez, 5, 6. Ensuite, je vais faire mes échalotes. Bon, le cul, je le garde pas, hein. C'est pas très bon ça. Mais du coup, je vais quand même mettre toutes mes échalotes comme ça. Les deux, hein. Faut mettre les deux. Voilà, hop. Donc une fois que vous avez mis les deux, je ferai l'autre juste après. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une. Et voilà la deuxième. Hop. Je vais saler. Je vais poivrer. Moi je mélange bien la marinade. Et une fois que j'aurai mis mes 2 échalotes, je vais prendre mes crevettes que je vais mettre dans le bol. Je vous montrerai après. Et après on mettra tout ça au frais pour laisser mariner quelques heures. Alors ça y est, donc j'ai épluché mes crevettes. J'ai fait ma marinade. Donc citron, basilic, échalote, huile d'olive, sel, poivre. Que je vais venir verser sur mes crevettes. Hop là. J'ai bien étalé dans mon plat pour que le maximum de crevettes, surtout un truc plat c'est bien en fait. Donc vos 500 g de crevettes prennent le maximum de jus. Hop là vous voyez, c'est bien réparti. Voilà. Vous avez vu, les crevettes sont pas trop grosses, hein. C'est pas la peine de prendre des crevettes beaucoup trop grosses, parce qu'à la cuisson ça va être beaucoup trop charnu en fait. Bon, après ça dépend des goûts de chacun, mais des crevettes moyennes comme ça c'est bien. Donc je vais faire mon couvercle de mon tupperware. Sinon vous prenez une assiette plate ou un petit plat plat, puis vous mettez du film. Moi je préfère un tupperware, ça fait moins de gaspillage, moins de papier et moins de pollution. Et donc maintenant, hop, je prends mon plat que je vais venir réserver au frais pendant, on va dire, un bon 2 heures sûr. Alors c'est bon, j'ai attendu mes 2 heures pour ma marinade. Donc maintenant j'ai juste mis donc mes crevettes dans ma casserole. Hop, que je vais faire revenir à feu moyen, ou même à feu quasiment fort. Pour, on va dire 3 minutes c'est bien.
Alors, faut penser à remuer régulièrement, bien sûr, hein, pour pas avoir la casserole qui brûle et puis même les ingrédients qu'il y a dedans qui brûlent. C'est pas très agréable, c'est pas très bon. Donc pensez à remuer régulièrement pendant ces 2-3 minutes. Vous avez vu, ça mijote bien là. On a bien l'huile d'olive, le citron, tout ça bien ensemble en train de mijoter là. Hop. Ça sent bon en tout cas. Et voilà, ma recette est prête. Donc crevettes marinées au citron, basilic, échalote, huile d'olive, sel, poivre. Il n'y a plus qu'à déguster avec des petits cure-dents. J'ai agrémenté de petites feuilles de basilic fraîche. Donc je vous fais un petit rappel juste avant de vous laisser déguster le plat. Et puis moi je vais le déguster aussi d'ailleurs parce que ça me donne faim. Donc j'ai pris 500 g de crevettes, un citron, du basilic frais, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes, sel, poivre. Après n'hésitez pas si vous voulez plus de citron ou moins de citron, plus d'huile d'olive, moins d'huile d'olive. C'est à vous d'agrémenter. J'ai remis un petit peu de zeste de citron aussi. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc bon appétit à toutes et à tous et puis à très bientôt. Donc merci Totov pour cette première intervention sur notre JT. Hein, donc on te retrouvera bien sûr dans les prochaines émissions. On va partir maintenant en Bretagne, hein, à la rencontre bien sûr d'une Bretonne qui va nous présenter ces lieux extraordinaires qu'est la Bretagne. C'est une des régions de France que j'adore, ces paysages magnifiques. Donc on vous laisse découvrir tout ça dès maintenant. Donc c'est à vous, reportage. Jérémy, moi j'ai grandi à Locmaria-Plouzané, dans le quartier de Tréganor. Maïté, j'habite sur Locmaria depuis maintenant 4 ans pour rejoindre un cadre de vie qui nous correspondait, de façon à trouver le côté nature mais également la mer tout près de la maison. J'ai pu profiter de la mer, de tous les avantages, la plage mais également le surf. Locmaria est situé entre terre et mer parce qu'il y a autant de plages que de campagnes. C'est vrai que d'un côté, le matin, on peut voir par exemple les moissonneuses et puis le soir, descendre à la plage. Du coup, ça allie vraiment ce côté terre et mer avec les champs derrière la maison et la mer devant la maison. Il y a une bonne partie de la commune, tout ce qui est bord de mer, qui reste assez sauvage. Et ensuite, après, dans les terres, c'est beaucoup de champs cultivés et puis des habitations également, mais ça reste une commune rurale en fait. L'été à Locmaria, pour les touristes, il y a la plage. Il y a des super balades à faire sur le sentier côtier. Et puis dans les terres aussi, il y a des petits monuments historiques sympas à visiter. Profiter du moule Arfrid, de la fête nationale de la commune qui se déroule tous les ans. Il y a aussi les mardis de Portaise, des petits concerts au bord de la mer. Il y a un super esprit aussi entre tous les jeunes de la commune. Ils se développent avec beaucoup d'associations. Du coup, les jeunes rentrent dans des clubs sportifs et il y a beaucoup de rencontres. Il y a plein d'activités sportives telles que le hand, l'air de BMX, la danse. Il y a aussi des beaux projets artistiques. On a aussi la chance d'avoir un centre qui propose des activités aux foyers jeunes, des voyages ou des activités encadrées. Donc il y a vraiment de quoi s'épanouir sur la commune de Locmaria. Pour les anciens, qu'est-ce qu'il y a pour les anciens? Les anciens, ils vont pas trop à la plage forcément, mais il y a le club du 3e âge, il y a le club de vélo, il y a le club de pétanque, le club de domino, il y a plein de clubs quoi. Et on a cette chance en fait d'avoir des activités pour tout âge, pour toute envie, que ça soit culturel, que ça soit sportif, que ça soit des loisirs, même plein de loisirs gratuits, puisque en fait on a cette chance d'avoir des aires de jeu, des choses qui sont ouvertes
toute l'année et aussi la mer, en fait un plaisir quand même riche où on peut l'hiver par exemple faire une balade sur le sentier côtier ou encore l'été une baignade à la sortie de l'école. Donc c'est très agréable d'avoir les écoles à proximité. Maintenant en plus avec les cheminements doux c'est vraiment très appréciable puisque par beau temps on peut aller à vélo à l'école, ce qui est quand même très important et sécurisant. On a aussi la chance d'avoir la crèche, le centre aéré pour les mercredis après-midi et aussi pendant les vacances. Donc vraiment beaucoup de moyens mis à la disposition des enfants dès leur plus jeune âge. J'aimerais bien, si possible dans le futur, pouvoir avoir une maison sur Logmaria et profiter de ce cadre de vie qui est vraiment, vraiment cool et qu'il n'y a pas forcément partout autour de Brest et même partout en Bretagne, quoi. Donc un grand merci pour cette Bretagne, pour ce super reportage. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter donc un excellent week-end, une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine en espérant vous donner des nouvelles qui vont vous faire plaisir. J'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris-blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans.